Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite qui va parler des chandeliers japonais. On va vraiment apprendre dans cette vidéo toutes les patterns graphiques qu'il faut connaître pour pouvoir devenir un trader rentable, pour pouvoir devenir un trader compétent, pour pouvoir devenir un bon trader. Cette formation est vraiment tournée pour les traders débutants qui ne sont pas encore à l'aise avec l'analyse technique, qui ne savent pas vraiment ce qu'il faut regarder sur les graphiques, qu'est-ce qu'il faut repérer pour pouvoir entrer en position et donc gagner de l'argent. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez vraiment apprendre énormément de choses et parmi toutes les patterns graphiques disponibles en trading, je vais vraiment vous donner les meilleures, celles qu'il faut apprendre à repérer, celles qu'il faut travailler sur ces graphiques pour pouvoir vraiment devenir un excellent trader. On va commencer sans plus attendre, c'est parti. Alors premièrement, on va s'intéresser au doji. C'est vrai qu'on retrouve souvent des doji sur les graphiques et donc ce chandelier japonais est vraiment particulier parce qu'il a une signification bien à lui. Alors premièrement, un doji qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on n'a pas de corps. C'est-à-dire que normalement vous le voyez là il y a une bougie avec un corps, donc on a le corps qui est une bougie haussière qui est verte, on a la mèche haute, la mèche basse, on a le cours d'ouverture ici, on a le cours de fermeture ici. Ok, jusque là on est d'accord. Sur un doji à l'inverse, eh bien on va avoir le cours d'ouverture et le cours de fermeture bien exactement au même endroit avec une mèche plus ou moins longue de chaque côté. Donc la mèche haute, la mèche basse. Ok, donc ça c'est vraiment le doji basique. Et qu'est-ce que ça signifie au niveau de la psychologie des traders lorsqu'ils forment une bougie comme ça? Tout simplement ça signifie qu'on a une forte indécision. Pourquoi? Parce que on a ouvert à un tel prix, on a fermé exactement au même prix. Ça veut dire qu'on est allé un peu en haut, un peu en bas, puis on est remonté, puis on a fini exactement au même endroit. Donc il y a totalement une indécision entre les acheteurs et les vendeurs. Et sachez que cette indécision peut mener souvent, lorsque la décision va être prise, à une forte volatilité, à des fortes bougies soit haussières soit baissières. Pourquoi? Parce que, eh bien, après l'indécision, tout simplement, on sera passé à la décision. Et donc, soit les acheteurs auront pris le dessus, soit les vendeurs auront pris le dessus, et ça donnera du flux, ça donnera un beau mouvement à trader. Donc ça, c'est vraiment le doji basique. Sur la gauche, on a un doji avec le cours d'ouverture et le cours de clôture qui sera vraiment au sommet du doji. À l'inverse, encore plus à gauche, on a le cours d'ouverture et le cours de fermeture qui est tout en bas du doji avec une très longue mèche au-dessus de lui, ok? Et puis là, on a un doji plus ou moins similaire à celui-ci, sauf que le cours d'ouverture et le cours de fermeture est légèrement plus bas. Ok, donc ça c'est vraiment la première figure, la première bougie japonaise à savoir reconnaître sur les marchés parce qu'elle va vous dire beaucoup de choses, elle va vous donner beaucoup d'indications, elle va vous donner beaucoup de paramètres à prendre en compte dans votre plan de trading. Cette bougie vraiment est révélatrice d'une psychologie en temps réel entre les acheteurs et les vendeurs. Deuxièmement, on va regarder toutes les patterns graphiques, tous les chandeliers japonais qui se forment avec un doji et qui sont suivis d'autres bougies et forcément ça a encore une signification au même titre que le doji à lui tout seul. Donc tout à gauche, on va commencer ici avec l'étoile du matin en doji. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être un mouvement baissier, ok? Vous pouvez le voir avec une dernière bougie rouge ici. Ensuite, on va avoir le doji, donc la bougie d'hésitation, comme je l'ai expliqué, d'essoufflement. Ça va traduire donc une indécision entre les vendeurs et les acheteurs, c'est-à-dire que là, le marché était vendeur, et puis là, soudainement, les vendeurs décident de plus ou moins arrêter de vendre, et tout le monde se met d'accord pour dire qu'il y a une hésitation, ok? Suite à cette hésitation, tout simplement, on a une magnifique englobante du doji haussière, c'est-à-dire que là, en fait, ça va être une pattern graphique plutôt du chandelier japonais de retournement de tendance. Sur la droite, on va retrouver une figure assez spéciale aussi qui va s'appeler le bébé abandonné. Alors qu'est-ce qu'un bébé abandonné en trading? Tout simplement au niveau chartisme, ça se représente par un doji qui est vraiment tout seul, qui est abandonné. Vous le voyez ici, le doji est entre les deux bougies, mais là, le doji est totalement en bas des deux bougies, c'est-à-dire qu'il y a un trou d'air ici et un trou d'air ici également. Ça va s'appeler un gap. Et ce gap-là, ça traduit un trou dans le marché, ok? C'est-à-dire qu'il n'y aura pas eu de bougie, il y aura juste eu un trou. Et là, vous pouvez voir qu'on a un premier trou ici, un premier trou ici, et c'est pareil, ça va être une figure de retournement, c'est-à-dire que là, on était baissier, on a un gap de rupture à la baisse, on a une formation en doji, puis un gap pour repartir sur une bougie haussière ensuite. Donc ça va inverser le mouvement et on va repartir à la hausse après ce format de chartisme en bougie japonaise. Et tout simplement, ça s'appelle aussi également l'island reversal, ça veut dire qu'on a un îlot de retournement avec deux trous d'air de chaque côté. Et souvent, ça va être une très forte figure de retournement de tendance. Si vous voyez une figure comme ça en daily, en weekly, vous pouvez être très confiant. Ensuite, en troisième figure sur ce graphique, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'étoile du soir. Donc l'étoile du soir, c'est ni plus ni moins que l'inverse de l'étoile du matin. Vous pouvez le voir, on avait une tendance haussière, on a le doji, l'hésitation, et ensuite à la décision, on repart à la baisse dans le sens inverse. Et enfin, ici, on a le bébé abandonné, pareil, à l'inverse de la deuxième figure ici. Là, on avait un bébé abandonné retournement haussier, et là, on a un bébé abandonné retournement baissier. Parce qu'on vient à la hausse, on a le trou d'air, on a le doji d'hésitation, on a un deuxième trou d'air island reversal, on reverse la tendance précédente et on part ensuite à la baisse tout simplement. Là, on va avoir
ce qu'on appelle des marteaux. Alors tout simplement un marteau, qu'est-ce que c'est? Suite par exemple ici à gauche à une tendance baissière, on va avoir un nouveau point bas ici qui sera symbolisé par le bas de la mèche du marteau, puis les acheteurs en fait vont renverser la psychologie, c'est-à-dire que là c'était très vendeur, c'est pour ça que ça descend, que ça fait une longue mèche basse, et les acheteurs vont reprendre le dessus sur les vendeurs, ils vont être peut-être plus nombreux, ils vont envoyer plus d'argent sur l'actif en question, et donc le marché va remonter jusqu'à en fait former juste un tout petit corps en sommet. Et ça c'est toujours pareil, c'est aussi une figure de retournement de tendance où on vient à la baisse et après un marteau en général, on va avoir une belle bougie haussière qui va invalider la tendance baissière précédente. À l'inverse ici, eh bien, on va l'appeler le pendu et on vient d'une tendance haussière, c'est aussi une figure de retournement et qu'est-ce qui se passe? On fait un point bas ici, on va faire un nouveau point haut ici en clôture sur le corps et puis ensuite on va souvent avoir une bougie baissière pour inverser la tendance. Donc ça c'est vraiment des figures qui sont typiquement utiles pour déceler des retournements de tendance sur des grosses zones importantes de résistance ou de support. Là, on va retrouver une figure que j'adore, que j'utilise énormément, et surtout en grosse unité de temps, c'est très pertinent à partir du H4 ou du daily. On va avoir l'avalement. Alors, il peut être haussier, il peut être baissier. Donc, quand il est haussier, tout simplement, c'est qu'on va avoir souvent une tendance, à la baisse qui est précédente. Et ensuite, on va avoir une bougie un peu de doji, mais pas vraiment doji parce qu'il y a un corps. Et on va avoir une grande bougie qui va avaler totalement toute la bougie précédente. C'est-à-dire que là, c'est pareil, on aura un retournement de psychologie sur le marché. On va avoir les acheteurs sur cet exemple-là qui vont reprendre clairement l'ascendant sur les vendeurs. À l'inverse, on a l'avalement baissier sur la droite et tout simplement, c'est qu'on vient d'une tendance haussière et on inverse la tendance en avalant la dernière bougie, ça forme un essoufflement et ça indique tout simplement un retournement de psychologie comme je viens de vous l'expliquer. On va retrouver deux figures également de retournement à nouveau, ça va être le marteau inversé sur la gauche. Alors on vient d'une tendance baissière, on a un marteau inversé, pourquoi? Parce que normalement le marteau il a le corps en haut et là vous voyez qu'il a le corps de la bougie en bas, ok? Et puis après on va repartir à la hausse. L'étoile filante, quant à elle, eh bien, tout simplement, ça vient d'une tendance haussière. On est sur une belle tendance haussière, on est sûrement sur une grosse zone de résistance, une grosse zone de travail. On va faire un nouveau point haut, on va piquer une nouvelle zone, on va redescendre parce que tout simplement les acheteurs peut-être ont clôturé leur position, les vendeurs ont trouvé une belle zone de vente, donc l'ascendant, eh bien, s'inverse et tout simplement ça va former une longue mèche parce que on était vert au début, on reprend toute la bougie à la baisse, on retourne au cours d'ouverture et ensuite on va devenir rouge ici, ok? Donc c'est pareil, c'est une inversion de tendance, on était aussi, on va repasser baissier sur la suite. Donc voilà les amis pour les principales patterns graphiques, pour les principaux chandeliers japonais que j'adore trader, qui sont vraiment très performants. Vous pouvez me faire confiance, ça fait 4 ans que je les utilise maintenant, donc il y a vraiment un beau background, il y a vraiment un beau backtesting derrière tout ça. Je vous invite vraiment à regarder à nouveau cette vidéo, et puis à implémenter ça sur vos graphiques en temps réel, à essayer de repérer des figures comme le marteau, comme l'avalement haussier, l'avalement baissier, comme le pendu, le marteau inversé, ou alors tout ce qui est figure chartisme avec le doji tout simplement. Vous allez voir que c'est extrêmement puissant d'apprendre à les reconnaître et puis en pratiquant avec l'expérience et avec le temps, vous serez de plus en plus à l'aise, vous allez les repérer en un seul coup d'œil et vous pourrez vraiment en tirer profit au quotidien. Merci pour votre attention les amis, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Merci de vous abonner à la chaîne, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. On va être bientôt 6000, c'est assez fou parce que ça fait pas longtemps que la chaîne existe. J'en déduis que le travail que je fournis pour vous apprendre le trading vous plaît et je compte bien continuer, ne vous en faites pas. Donc je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.